peut-être commencer, parce qu'on a 2 chapitres aujourd'hui. Il y a encore des personnes qui arrivent. Alors, je vous donne juste 3 petites observations. Alors, d'abord, je voulais vous montrer cette diapo de Marie dont je vous ai parlé, qui est dans les catacombes à Rome. Vous vous rappelez peut-être de cette image-là. Donc, je vais l'ouvrir un écran. Voilà. Donc, vous avez ici 2 représentations de Marie. Une, je vous disais, mes étudiants disaient, celle-là qui est à gauche, je ne voudrais jamais sortir avec elle. C'est pas très engageant. Et puis, donc, là c'est vraiment du 4e siècle, mais c'est comme ça qu'on imaginait Marie et Jésus. Et puis, c'est vraiment Marie, puisque, vous voyez là, Jésus, c'était Marie orante, hein, donc il n'y a pas de... c'est vraiment la mère de Jésus, hein, avec les boucles d'oreilles. Elle a une coiffure vraiment des années 1960, hein, donc très moderne. Et puis après, vous avez de l'autre côté Fra Angelico. Et évidemment, ça pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on est passé d'une image de Marie à une autre? Et comment cela se fait-il que peut-être vous n'avez jamais entendu parler d'une image de Marie très différente de celle qui vous a été enseignée? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que ça a été fait? Donc, ce sont des questions vraiment très intéressantes. Alors, la deuxième chose, quelque chose, vraiment, j'ai été très heureuse. Quelqu'un donc a parlé dans le groupe et donc a souligné, moi, j'ai toujours appris que Jésus était dans des langes, c'était quand même pas une momie, vous vous rappelez. Donc, je pense que c'est vraiment très très positif quand vous dites, quand vous verbalisez vraiment ces choses-là, parce que là, vous vous rendez vraiment compte des compréhensions très différentes que nous avons. Moi, j'ai plutôt tenu l'interprétation de l'Église orthodoxe, donc de l'Église orientale, avec le tombeau et la momie, tandis que l'Église latine a gardé les langes. Donc, Jésus était emmailloté dans des langes qui aussi nous renvoient au dernier lange de Jésus que Jésus va porter sur la croix. Donc, si vous voulez, l'image est exactement la même, mais c'est une autre interprétation. Et la troisième chose que je voulais vous dire, et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a quelqu'un qui a dit dans le groupe à la fin, le trésor que j'emporte, c'est Siméon qui prend Jésus dans ses bras, et puis voilà. C'est ça, ce qu'il faut faire, le salut, c'est de prendre cet enfant dans ses bras, on le porte à la maison et on s'en occupe. Et là, il y a une lumière qui s'est faite en moi, je me suis dit, il faut que j'insiste dans mon enseignement beaucoup plus sur le côté féminin de Siméon, parce que c'est un geste très, très féminin. Et là, tout à coup, Siméon m'est apparu sous un autre jour, sous un jour... très sympa, et ça m'a donc aussi beaucoup apporté. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc des chapitres 3 et 4, comme vous le savez. Nous sommes toujours avec la question, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Pensez pas juste réciter son catéchisme ou l'avoir bien appris par cœur, mais c'est vraiment l'expérience que Dieu est fidèle dans les hauts et les bas de nos vies. C'est ça le salut, c'est de faire cette expérience que Dieu est toujours fidèle dans les hauts et les bas de nos vies. Et ça vaut pour Jésus lui-même. Et on a discuté un petit peu sur le côté de l'humanité de Jésus. Jésus, il ne s'est pas baladé dans une bulle de formol divin, comme ça sur la terre. Non, Jésus était vraiment un homme qui devait être sauvé, comme le dit par ailleurs la lettre aux Hébreux. Et je vous cite cette phrase, c'est dans le chapitre 5, verset 7 de la lettre aux Hébreux. Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus devait prier
son Père pour le sauver de la mort. Il faut vraiment insister sur chaque mot. Peut-être que vous n'avez jamais encore réalisé cela. Il est un sauveur qui est lui-même sauvé, qui a fait l'expérience que Dieu a été fidèle dans sa vie jusqu'au bout. Bon, et on va aujourd'hui, donc dans les chapitres 3 et 4, je vais insister un petit peu pour vous montrer comment ça se réalise dans Jésus, que Jésus lui-même, dans ses 3 années de ministère public, il va prier, présenter avec cris et larmes à Dieu sa prière pour que Dieu le sauve de la mort, pour qu'il le sauve de ses ennemis, de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, bon, on a un certain nombre d'obstacles dans lesquels il va se buter. Voilà, donc c'est pour ça j'ai ces 3 titres que j'applique au chapitre 3 et 4, que signifie le baptême de Jésus, parce que c'est là où Jésus va avoir déjà, ça va être déjà une expérience de salut que Jésus lui-même va faire. Deuxième question, pourquoi Jésus a-t-il été tenté? Là, vous voyez bien que Jésus a besoin d'être sauvé, et il est sauvé, on va voir comment ça va se faire. Et ensuite, on va voir le début d'un ministère qui ne sera guère une partie de plaisir. Et là, on va voir que, oui, Jésus avait besoin d'être sauvé d'un certain nombre de situations qui étaient très difficiles pour lui. D'accord? Bon, on y va. Pour prendre des notes, comme d'habitude, quelles sont vos découvertes, quelles difficultés avez-vous rencontrées et qu'emportez-vous comme un trésor, en plus des petits papiers qu'on vous a donnés à remplir pour aujourd'hui. Et je vous remercie déjà d'avance de faire ce petit travail. Bon, que signifie le baptême de Jésus? Bon, évidemment, on parle pas encore du baptême chrétien. Ne le confondez pas avec le baptême chrétien. Donc, le lieu a déjà son importance. C'est Jean-Baptiste qui préside à ce baptême. Le lieu, c'est Saint Jean qui nous le dit au chapitre 3, verset 23. Jean aussi baptisé à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour y être baptisé. Alors le lieu est très important déjà. Je vais vous montrer où ça se situe. Vous avez Hérode Antipas ici, c'est la tétrarchie de Hérode Antipas, et là vous avez Salim et Énon. Et je vous donne une autre carte qui va vous montrer où exactement ça se situe, et ça se situe dans cette partie rive gauche du Jourdain qui ne fait pas partie de la terre promise, c'est de la terre païenne, comme ça fait partie de la décapole. Ça veut dire que chacun qui allait chez Jean-Baptiste devait quitter la terre promise par Dieu, se rendre dans une terre païenne, et c'était déjà une confession de foi qu'on ne vivait pas en vrai fidèle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était déjà une confession de foi uniquement de faire ce voyage. D'accord? Bon, qui est Jean-Baptiste? Alors la grande question qui apparaît dans ces pages, est-il le Christ ou le Messie? Parce qu'il y avait des attentes messianiques, comme je vous ai déjà dit. Et le baptême de Jean a une fonction révélante pour le peuple, donc ça va révéler quelque chose pour les gens, ça va les illuminer, ça va les ouvrir à quelque chose de nouveau. Et pour Jésus lui-même va recevoir une révélation de son Père, et puis là, vous voyez bien, Jésus, il ne sait pas tout comme ça. D'accord? Bon, Jean baptise avec de l'eau. Le Messie, c'est sa prédication, baptise avec l'Esprit Saint et le feu. Il dit qu'il est moins puissant, et je ne suis pas digne de défaire les courroies de ses sandales. C'est une allusion à un travail que uniquement des esclaves païens faisaient. Même un esclave juif, s'il arrivait à un juif de tomber en esclavage, il n'accepterait jamais de laver les pieds à quelqu'un. C'était le travail des esclaves païens
et des femmes, bien sûr. Parce que fallait s'agenouiller devant l'autre, donc c'est déjà reconnaître une hiérarchie. Ça vous montre où vous êtes sur l'escabeau social. Vous êtes tout en bas ou vous êtes tout en haut. Ça se voyait tout de suite. Vous étiez le boss ou la maîtresse. Et puis toi, tu me laves les pieds, ben, ça montre déjà à tout le monde, toi, t'es rien. Bon. Il va prêcher, Jean-Baptiste va dire de Jésus qui vient, il est plus puissant car il provoque un jugement. Quel est ce jugement? Le jugement est une révélation. Ce n'est pas un jugement moral, mais c'est une révélation. Qui est le blé et qui est la paille? Donc c'est un jugement qui consiste à révéler qui l'on est. Ce n'est pas ce qu'on a fait ou pas fait, mais qui on est. Et ça, c'est important. Le salut, c'est vraiment de faire surgir de nos cœurs les pensées secrètes qui révèlent qui l'on est. Si on est du côté de Dieu, si on est un fils et une fille de Dieu, ou si au contraire, on s'éloigne de cette identité de fils ou de fille de Dieu. Bon. Le baptême de Jean-Baptiste est bien sûr un baptême où on confesse ses péchés, mais il faut bien revenir après, reconfesser les péchés, ça ne va jamais vous guérir du péché. Donc c'est quelque chose qu'on fait à répétition, tandis que le baptême que Jésus va apporter dans l'Esprit Saint, c'est la guérison du péché complète et définitive. C'est ça le but du baptême. Ce sont vraiment des distinctions très importantes dont il faut bien se rendre compte. Bon, pourquoi le peuple demande-t-il d'être baptisé par Jean? Je l'ai déjà un peu dit, donc mais je le répète un peu pour que ça rentre bien, pour que vous le compreniez bien. Donc, ce baptême de Jean-Baptiste correspond à un rite que les Juifs connaissent jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est par ce rite-là que de non-Juifs deviennent membres du peuple de Dieu. On devient membre du peuple juif de deux façons. Soit on est né d'une mère juive, c'était le cas de Timothée par exemple, le compagnon de Paul. Son père était païen, mais sa mère était juive, donc il était considéré comme juif uniquement par cette naissance. Et puis il y a une deuxième façon d'être adjoint au peuple élu juif, c'est en faisant un acte d'agrégation et on était plongé par des membres du clergé dans un bain rituel qui était rien d'autre que de refaire rituellement ce que le peuple juif avait connu au début de son existence, quand Dieu l'a appelé l'Égypte, vous voyez Moïse. Et donc, Dieu les faire sortir de terre païenne, vous voyez le parallèle, la terre païenne, pour le conduire à travers donc, la mer des roseaux, le désert, jusqu'en terre promise. Et en terre promise, bien sûr, quel est le centre où on va? C'est le temple de Jérusalem. La maison de Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment de partir de cet environnement païen pour devenir un fils et une fille de Dieu, pour vivre pour toujours avec Dieu, dans la maison de Dieu. Et quand on n'était pas avec Moïse, on est né plus tard que Moïse, pour refaire cette même expérience, on le fait de façon rituelle. D'ailleurs, c'est le début de ce qu'on appelle le sacrement. Bon, alors c'est le lieu où, si vous y allez un jour, c'est ce que vous allez voir. Donc, les habitants de Jérusalem, dit Matthieu, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc ils reconnaissaient leurs péchés. Alors ce qui est nouveau, c'est que
Jean-Baptiste le demande à des gens qui sont déjà des Juifs. Vous comprenez? Il leur demande, parce que les Juifs, ils suivent le rituel habituel, ils n'ont pas à se faire rebaptiser à nouveau, parce que c'est vraiment l'entrée pour faire partie du peuple de Dieu. Mais par cet acte-là, ils reconnaissent qu'ils vivent en païen. Et en même temps, ils reconnaissent aussi que Dieu les conduit sur la route de la sainteté, de la justice, qu'ils sont appelés, que même s'ils vivent en païen, ce n'est pas la fin du monde, il y a un nouveau départ, on le prend, et voilà. Donc c'est déjà une expérience de salut. C'est déjà confessé le fait que j'ai besoin de salut. Et je le vis vraiment, et vous voyez ici vraiment le côté très très pratique de la foi. Pas quelque chose de cérébral, c'est pas quelque chose qui est dans notre imagination. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Bon, ce qui est plus important pour Luc n'est pas le baptême de Jésus, mais ce qui se passe après le baptême de Jésus. Ça l'intéresse. Luc informe, il commence d'abord par dire, donc il va nous présenter le baptême de Jésus comme quelque chose qui s'est passé dans le temps, comme un fait du passé. Matthieu ne fait pas ça, Marc non plus. Luc va d'abord informer le lecteur de la mise en prison de Jean-Baptiste par Philippe, fils d'Hérode le Grand, et il rappelle donc ce baptême de Jésus et il raconte au passé qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus ait été baptisé. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, et là, vous voyez, il prie. Il a besoin de demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Donc, dis-moi, comme nous tous, nous le faisons. Il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendait sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On a un texte de l'Ancien Testament qui peut nous éclairer. On a un texte où aussi on a un ciel qui s'ouvre, et on a aussi quelqu'un descendre du ciel, là c'est le Saint-Esprit. Et le texte de l'Ancien Testament, c'est le texte de Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui a une vision. Et donc c'est le songe de Jacob en Genèse 28. Donc que voit Jacob et qu'entend-il? Il voit le ciel s'ouvrir dans son songe. Il y a une échelle entre ciel et terre. On retrouve cette échelle aussi dans l'évangile de Jean. Jean fait expressément référence à cette échelle de Jacob. Luc la suggère. Et Dieu renouvelle à Jacob la promesse faite à Abraham et Sarah. Donc qu'il deviendra une grande nation, une descendance, et qu'il aura la terre. Et cette échelle-là, donc à la fin, il se réveille et il donne à ce lieu le nom de Bethel. Bethel. Bon, c'est un nom hébreu qui signifie maison de Dieu. Bon. Mais le terme hébreu qu'on trouve dans ce texte de Jacob, dans le livre de la Genèse, c'est pas échelle. C'est une soula. Ce terme est utilisé une seule fois dans toute la Bible, et c'est là, dans le chapitre 28 de la Genèse, une soulam. Une soulam est un terme plus ancien que le terme hébreu, que la langue hébraïque, et désigne une construction à marche. Donc il faudrait mieux entendre non pas une échelle, mais un escabeau. Évidemment, un escabeau, et pourquoi est-ce qu'il appelle ce lieu la maison de Dieu? Parce que toutes les maisons de Dieu dans cette civilisation sont des escabeaux, des ziggourats à marche, vous voyez. Et là, vous avez même vous avez cette suggestion de l'échelle aussi. C'est pour ça que l'échelle n'est pas fausse, si vous voulez.
Mais il faut bien le mettre dans le contexte. Donc, ce que Jésus voit au moment du baptême, ce à quoi il va penser, parce que Jésus connaissait les Écritures. Bon, il les a méditées pendant 30 ans, avant de commencer son ministère. Évidemment, ces textes lui est certainement venu à l'esprit, parce que c'est comme ça qu'il reçoit sa mission. Maintenant, il voit plus clair quelle est sa mission, la mission que le Père a pour lui. Donc, il est investi comme le Messie d'Israël, celui qui va bâtir une maison pour Dieu, parce que tous les messies en Israël ont toujours embelli le temple, et le temple, et le temple, et le temple. Tout était autour du temple, la maison de Dieu, la maison de Dieu. Et le premier messie qui est Salomon, le fils de David, bon, il reçoit de Dieu la mission de ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, dit Dieu. Donc c'est ça la mission de Jésus. Ça c'est clair, c'est vraiment une révélation pour Jésus à ce moment-là. Et puis il entend aussi la voix du ciel, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, on le trouve dans Matthieu. Donc ce sont des psaumes qui sont récités normalement en Israël au moment de l'investiture d'un nouveau roi en Israël. Ok? Donc Jésus peut faire tout de suite la connexion. Bon, pourquoi tout de suite après, Jésus a été tenté. Donc là, vous voyez comment Jésus est investi par cette mission-là. Il pressent que cette mission, ça ne va pas être quelque chose de bien facile, puisque normalement, il devrait être investi, Messie, à Jérusalem. Et ça se passe même pas un patelin, complètement reculé en terre païenne, par-dessus le marché. C'est quand même bizarre. Bon, alors, donc Jésus va progresser dans la question, quel type de Messie est-ce que je vais être? Si Dieu m'investit Messie déjà en terre païenne, dans un petit patelin et tout, bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la première action que l'Esprit Saint va faire, et c'est même pas Jésus qui prend la décision, mais Luc dit que l'Esprit conduit Jésus. Donc Jésus obéit à l'Esprit qui le conduit dans le désert où il est tenté. En fait, les tentations ont aussi une fonction révélante sur la manière dont précisément Jésus va bâtir cette fameuse maison pour Dieu, qui est quand même l'arche de salut. D'ailleurs, le terme, bon, les temples, donc ce sont des espèces de boîtes, vous voyez, carré, boîte, une boîte sur l'autre, vous avez vu? Une boîte sur l'autre. Bon, et le nom hébreu pour la boîte, c'est la Théba. Et ce nom, ce terme est utilisé 3 fois dans l'Ancien Testament. Une Théba, c'est l'arche de Noé. Donc, l'arche de Noé, c'était pas un bateau. C'est un temple, c'est une ziggourate où tout le monde se réfugie en Mésopotamie où il y a constamment des inondations. C'est ça qui va donner l'idée. C'est la boîte. Ensuite, on a la petite boîte que la mère de Moïse fabrique pour que Moïse soit sauvé. C'est une Théba aussi. Et c'est l'arche de l'Alliance. Donc, vous voyez, il y a l'arche. Quand j'ai dit l'arche de Noé, tout de suite, vous pensez, là, je dois être sauvé de quelque chose. Et de quoi? De la mort. Parce que le déluge est pour tout le monde. Pour le bon comme pour les méchants. Parce que Noé, il était bon, mais lui aussi, il devait construire cette barque et il devait être sauvé par Dieu. Alors qu'il était juste, il a dit. Donc la mort est pour tous, pour les justes et pour les injustes. Et ça, c'est très important aussi, parce que Jésus va, bien sûr, faire des progrès en ce qui concerne sa mission à accomplir et comment il va le faire, en s'appuyant tout le temps sur ces passages de l'Écriture. Donc, le baptême de Jésus marque le début du règne de loin de Yahvé, mais comme je vous ai dit, ça se passe très loin de Jérusalem, lieu du couronnement et de l'investiture normale. Donc, pour Jésus, se pose la question, quel type de Messie est-il appelé à être? Peut-être ça veut dire quelque chose.
que je n'ai pas gouverné, parce que le Messie est celui qui gouverne. D'accord? C'est le président de la République ou c'est le roi, c'est celui qui gouverne. Politiquement, économiquement, militairement, socialement. Bon. Et Jésus va se dire, comment est-ce que je dois m'y prendre? Il doit apprendre ce que ça signifie devenir le roi Messie, fils de Dieu en ce monde, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas appelé à être un Messie comme les Messies dont il a lu les vies et les actions dans l'Ancien Testament déjà. Donc, et Luc va dire, il va reprendre en fait la tâche que le premier Ha-Adam, le premier humain, la première créature terrestre, n'a pas accompli dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Luc introduit ici une généalogie de Jésus, mais elle n'est pas descendante, mais elle est ascendante. Matthieu nous donne une généalogie de Jésus qui parle avec Abraham et qui arrive à Jésus, tandis que Luc fait l'inverse. Donc, et il reconduit, donc il dit, je l'ai écrit là, il dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, Luc vraiment déjà donne tout à fait un autre but au Messie que les Messies d'Israël pour lesquels c'était guerroyer et sauver Israël de ses ennemis, devenir un pays grand, une nation importante qui s'impose, qui est plus importante que l'Égypte. Voilà, c'est un projet politique. Mais là, on n'est plus dans un projet typiquement politique, comme nous on l'entend et comme les rois d'Israël l'ont entendu. Mais il est celui qui va accomplir ce que le premier Ha-Adam, alors j'utilise ce terme en hébreu parce qu'en hébreu, Ha-Adam, ça ne veut pas dire Monsieur Adam, mais ça veut dire l'humanité entière. Donc le terme a trois significations en hébreu. C'est l'humanité entière, indistinctement, que vous soyez un homme, une femme, etc. Il peut aussi signifier un être individuel, un Adam individuel, et puis, après le péché, il signifie l'homme qui rend la femme invisible, il parle à sa place et agit à sa place. C'est comme Napoléon dirait, bon, l'éternel mineur. Donc, elle n'a rien à dire parce que moi, je sais déjà ce qu'elle veut et ce qu'elle doit faire, donc c'est moi qui parle pour elle. Vous n'avez même pas à lui demander ce qu'elle veut et tout, c'est pas la peine parce que c'est moi qui décide. Donc, c'est rendre la femme, c'est vraiment, c'est après le péché, on va trouver cette interprétation-là. Bon, l'accomplissement de la promesse de Dieu est initié, comme tout le monde sait dans cette salle, je pense, là, est initié par la création du monde et de l'humanité. Elle est mise en œuvre, avec la promesse faite à Abraham, Sarah, David. Elle passe, comme en Genèse 2:3, par une confrontation avec le père des mensonges. Oui, les premiers fake news. Voilà, on les trouve là. J'utilise un langage un peu plus moderne. Et quelle est la première fake news? C'est vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bonheur et le malheur. C'est tous les bons menteurs qui vous disent, comme vous êtes merveilleux, comme le roi soleil, voilà, bon, comme un dieu, hein, voilà. Bon, alors, Jésus accomplira cette tâche, donc là, il voit vraiment il est appelé à confronter le père du mensonge, comme dirait l'évangile de Jean, pour justement ouvrir à nouveau le chemin qui conduit vers le jardin d'Éden. Donc Jésus accomplira cette tâche comme, bien sûr, aucun roi messie en Israël n'a jamais pu le faire. Tous étaient appelés à le faire, aucun n'a pu le faire. Ça. Vraiment,
couper la langue au diable. Bon. Et c'est ce que Jésus va faire. Bon, et là, on a les tentations. Bon, la première tentation, c'est la tentation où Jésus refuse d'être un messie économique, au sens humain, politique du terme. Moi, je dis toujours aux États-Unis Bill Gates. Jésus refuse d'être Bill Gates, ou le gars d'Amazon, ou le gars maintenant qui peut envoyer les gens sur Mars et tout. Bon, Jésus commence son ministère par 40 jours, j'ai mis 40 entre petits guillemets, parce que les chiffres dans la Bible sont toujours symboliques, ils ont un symbole, il ne faut pas les prendre à la lettre. 40 signifie le temps de la maturation. Quand on met de la semence dans la terre, ils mettent généralement 40 jours avant de sortir de la terre. Donc, il fait l'expérience d'une faim qui le conduit proche de la mort. Le terme grec est vraiment très très fort. C'est pas Jésus avait faim. Non, il était sans rien, sans énergie. Il avait perdu toute vitalité et énergie. Il était proche de la mort. Donc, à l'époque, il faut bien savoir que l'économie passe par la nourriture. Vous étiez riche, non pas parce que vous aviez un grand compte en banque ou un tas d'actions en bourse, mais parce que vous aviez des tonnes et des tonnes de nourriture à la maison. Bon. Donc, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus a justement entendu, tu es mon Fils bien-aimé. Et vraiment, il est vraiment tenté par rapport à, qu'est-ce que tu penses par rapport à toi-même, hein, qui tu es. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répond à cette tentation en citant l'Écriture, donc Jésus est sauvé. Sauvé par l'Écriture, qui est la parole de Dieu. Et vous voyez quand Jésus a besoin de se nourrir de cette parole tous les jours pour être capable de faire ce qu'il a à faire. Bon, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça c'est ce que Matthieu rajoute, ce n'est rien d'autre qu'une citation du Deutéronome. Donc il faut bien connaître sa Bible, il faut bien connaître la parole de Dieu pour pouvoir répondre à toutes les tentations auxquelles nous sommes exposés. Et il fait une confession de foi. Il répond par une confession de foi aux tentations. Donc il rejette d'être un fils de Dieu comme le diable le suggère, et il reste ferme dans ce que Dieu m'a dit au baptême. Bon, alors, qui est le diable d'après l'Écriture? J'ai vu cette question-là aussi dans le questionnaire que vous avez fait là au mois de janvier, là. Qui est le diable? Bon, pour la Bible, le diable, ce sont généralement toutes les idoles que l'humanité adore. Soit pour en attendre un bienfait, soit pour apaiser leur courroux. Donc c'est lié à un bonheur et un malheur. Je veux un bonheur et je veux me protéger contre un malheur. Bon, les divinités, comme on les connaît dans la Bible, et comme on les connaît parce que toutes les nations les vénèrent, le soleil, la lune, les vents, l'eau, on appelle ça les conditions météorologiques parce que notre cycle de vie en dépend. Maintenant, on le sait encore mieux avec tous les problèmes écologiques qu'on a. Et bien sûr, des animaux, parce que les animaux ont des capacités plus fortes que les êtres humains. Par exemple, le chien, il a un flair que nous, les hommes, on n'a pas. Et ça, c'était pour les anciens des signes qu'ils avaient un pouvoir qui dépassait le pouvoir de l'homme, et tout ce qui dépasse le pouvoir de l'homme, c'était considéré comme divin. Alors, elles assurent, ces divinités, la survie de l'humanité par le fonctionnement du grand cycle de la vie, qui est sexe, naissance, mort, décomposition. De la décomposition sort à nouveau la vie s'unit, sexe, naissance, mort, décomposition. C'est ça le grand cycle de la vie. Si vous avez vu le roi Léon, le truc de Walt Disney, c'est basé justement sur ce cycle de la vie. Bon, comme créatures de Dieu, elles sont bonnes. Dieu a créé le soleil, la lune, les vents et tout. Elles sont bonnes,
mais elles peuvent devenir rivales de Dieu. Et quand elles deviennent les rivales de Dieu, ces idoles, alors elles entraînent l'humanité dans une vie qui se nourrit de la mort. Bon, il y a des animaux, j'ai nommé des animaux parce que la Bible a un animal, enfin il y a plusieurs animaux. Les animaux dans la Bible souvent sont, j'appelle ça les animaux de compagnie des dieux. Chaque divinité a son petit animal de compagnie. Okay? Alors vous avez le dieu Jupiter, Zeus et tout, bon, Baal dans la Bible, bon, son animal de compagnie est le taureau bien sûr, d'Égypte, vous voyez. Le lion, c'est l'animal de compagnie de Madame la déesse de l'amour, par exemple. Et puis on a le serpent, parce qu'il y a un serpent dieu qui s'appelle Mingizida en Mésopotamie, qui s'appelle Esculape, et qui devient le symbole de qui? Des médecins et des pharmaciens. Pourquoi? Parce que le serpent nu, il a le pouvoir de changer sa peau, ce que nous n'avons pas, et il produit du venin. Donc, il a d'un côté le savoir comment prolonger la vie au maximum, ce que nous ne pouvons pas, et puis en même temps, il a un pouvoir de donner la mort aussi. C'est pour ça que le pharaon en Égypte le porte sur sa tiare, le cobra royal, qui veut dire que celui qui s'approche du pharaon. Bon, le cobra royal, c'est un symbole très fort. Bon, ben, si tu me fais du bien, moi je te donne du bien. Mais si tu me veux du mal, je te pique. Donc, vous voyez les deux côtés. Donc, le serpent a toujours deux côtés, un côté bon et un côté moins bon. Moi, c'est comme un peu comme la médecine. Bon, les drogues qu'on prend, ben, on attend un bienfait, mais hélas, nous savons les effets aussi de destruction de certaines médecines que nous prenons. Tout ça, c'est un peu ambivalent. Alors, il y a un serpent qui est bon dans la Bible. Vous le connaissez? Alors, ça c'est le serpent du jardin d'Éden. Vous savez, comme l'escolape déjà sur le bâton, comme vous le voyez en pharmacie. Bon, il y a un serpent qui est bon dans la Bible. Celui qui est sur le bâton. Voilà. C'est Moïse qui va ériger le serpent d'airain dans le livre des Nombres, chapitre 21. Les Israélites sont piqués par des serpents, ils meurent, ils demandent à Moïse de faire quelque chose et Dieu dit, bon ben prends un serpent en bronze et mets-le sur un poteau, et puis tout le monde qui le regarde avec foi sera sauvé. Bon, c'est vraiment le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui sauve. Donc le Dieu d'Israël s'identifie avec le bon côté du serpent, parce que je vous sauve. Et Jésus va utiliser ça dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Vous l'avez peut-être entendu, où Jésus dit à Nicodème, comme Moïse a érigé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui le regardent soient sauvés et la vie éternelle. Exactement la même chose. Donc vous voyez, il y a ces deux côtés-là. Donc il n'est pas complètement mauvais, vous voyez. Et c'est vraiment de cette représentation-là que va surgir petit à petit ce que nous appelons plus tard le diable. Alors cette tentation économique, c'est la tentation du jardin d'Éden, parce que ça commence aussi avec un truc qu'on mange au jardin d'Éden. Ok? Donc vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, comme je le traduis selon le terme hébraïque, qui sont beaucoup mieux que du bien et du mal, parce que c'est déjà tellement moraliste, c'est déjà la morale, mais parce que le bien et le mal, ils le savent. Il faut manger ou ne pas manger. Dieu leur a dit ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, donc ils savent.
Ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ils le savent. Bon, et ils sont appelés à apprendre, à croire que vous êtes créés à l'image de Dieu et non pas à l'image des idoles qui promettent que vous serez comme des dieux. Tout le monde doit être comme un petit dieu. Louis XIV, le soleil, enfin, bon. Et bon, on peut continuer comme ça la série. Bon, une deuxième tentation, les royaumes ou le règne du monde. Donc ça veut dire tous les systèmes politico-sociaux. Avec leur pouvoir et gloire. Bon, Jésus rejette d'être un messie politique. Jésus ne va jamais gouverner comme les gens qui nous gouvernent. Et il va apprendre ce que ça veut dire faire son métier de messie. Bon, le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. J'ai dit toujours à mes étudiants américains, la puissance militaire des Russes, des Chinois, des Indiens et des Américains réunis, plus le contre-espionnage, tout ça. Bon, c'est tout ça, bien sûr. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. À nouveau, donc, il faut bien mettre cette tentation dans le contexte d'Israël, dans le désert, qui affronte déjà ce problème-là. Comment est-ce qu'on va vivre en peuple de Dieu sans devenir des apostats? Alors, aussi longtemps qu'ils sont dans le désert, ça va. Parce que le désert crée une sorte de séparation avec les idoles. Ils ne les voient pas tous les jours, comme quand ils sont en Égypte, dans les villes, où ils voient tous les temples des autres dieux et idoles. Mais une fois en terre promise, on les rétablit. Forcément, raison politique et économique oblige. Il faut bien qu'on vive. Et pas seulement de la foi. C'est ça le problème. Et Jésus répond donc en citant l'Écriture, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, les systèmes politico-sociaux dont parle le diable sont tous basés sur le statut et le sexe de quelqu'un. Toujours. Dans tous les systèmes politiques du monde. C'est basé sur es-tu un homme ou es-tu une femme? Déjà, jusqu'au 19e siècle, c'était déjà clair que les femmes n'étaient absolument pas appelées à avoir une fonction politique. Bon, ils sont hiérarchiques, patriarcales et kyriarchales. La kyriarchie, c'est quand vous avez un seul boss. L'empereur. Ou le chef du clan. C'est lui qui a le dernier mot. Et bien sûr, pour la plupart du temps, c'est un homme. Donc, les femmes sont habituellement exclues du gouvernement politique, militaire, religieux. Avec la Révolution française, on a pour la première femme une tentative que les femmes disent aussi, Olympe de Gouges, elle va dire, on a le droit d'être décapité, donc on devrait avoir le droit aussi de parler publiquement. Hein? Bon, donc le cas de la politique. Bon, alors, le chef du clan, le Kyrios, le patriarche et les pères sont les seuls qui décident pour tous les autres. Je vous donne un exemple en vitesse du 19e siècle. Il est en anglais et en français. Le français est du côté gauche. Donc, en haut de la pyramide, c'est l'argent. L'évangile de Luc va l'appeler le mammon. C'est vraiment la source de tout, et tout converge vers lui. Tout le monde le veut, et c'est lui qui dirige tout le monde. Tout dépend de lui. Bon. Alors, après la première marche de la hiérarchie, ce sont donc ceux qui nous gouvernent. La deuxième marche, c'est le gouvernement religieux, qui nous disent au nom de Dieu ce qu'on a à faire dans toutes les religions du monde. Après, on a les militaires. Bon, alors là, vous n'avez aucune femme là-dedans. Nous sommes au 19e siècle. Hein. Bon, après, vous avez la bourgeoisie. Alors, ils disent ici, donc les militaires disent, nous vous fusilons. Nous mangeons pour vous. Donc, ça, c'est le banquier de la bourgeoisie qui
qui sont canailles, comme on dit. Et puis après, bah, vous avez les gens qu'on exploite pour qu'on puisse en canailler. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc, et on a partout dans le monde ces systèmes-là qui nous gouvernent. Et c'est précisément quelque chose où Jésus va dire non. Non. Évidemment, ça va poser il va falloir qu'il résolve la question, si je ne peux pas gouverner comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Bon. Alors, le statut des femmes dépend de celui des hommes auxquels elles appartiennent, et elles atteignent bien sûr le Graal dans cette civilisation-là jusqu'au XIXe siècle, en donnant bien sûr naissance à un fils qui va perpétuer le système. Et ce qui met les femmes sous pression psychologique terrible de donner ce fils. Bon. Tentation numéro 3. De quel type est le pouvoir divin de Jésus? Jésus rejette d'être un messie à miracle, en faisant des miracles, en manipulant les gens, en prétendant qu'il a un savoir que vous n'avez pas, parce que moi, j'ai ma ligne directe avec Dieu, ou avec mes dieux. Voilà, donc c'est vraiment utiliser le pouvoir divin pour son propre bénéfice et pour justement continuer cette hiérarchie-là, comme je vous l'ai montré, c'est vraiment cette deuxième couronne que je vous ai montré, pour tout le pouvoir religieux. Donc, Jésus va refuser ça. Pour Luc, vraiment, cette dernière tentation est le sommet de toutes les tentations, exercées par le système du temple et de son clergé théocratique. Et Jésus va avoir ses plus grandes batailles avec les gens du temple, avec le clergé de son temps, le grand prêtre, le Sanhédrin, les pharisiens qui vont être ses maîtres, donc il va apprendre d'eux les Écritures. Donc c'est une institution avec son clergé, ses scribes, les experts de la loi qui enseignent et surtout interprètent les paroles de Dieu et définissent son sens et expliquent quelle est la volonté de Dieu. C'est exactement la même chose en islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, partout ça, partout. Et leur tentation, c'est bien sûr d'édulcorer la parole de Dieu, de l'utiliser pour leur bénéfice, de manipuler et exploiter les gens. Selon les circonstances, il s'allie bien sûr avec le pouvoir politique, le pouvoir religieux s'allie avec le pouvoir politique où il les conteste. Du temps de Jésus, il y a eu des moments où Israël a contesté la suprématie des Romains. Bon, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, probablement là vous avez donc le sanctuaire, et là vous avez le haut du temple, ça peut être vraiment cette partie-là. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, utilise, voilà, c'est écrit dans la Bible. Bon, utilise-le. Fais un miracle pour que tout le monde croie en toi. Donc, Jésus va-t-il faire? Et là, vous voyez, à nouveau, Jésus a besoin d'être sauvé de ce piège. Et comment va-t-il lire, entendre, interpréter l'Écriture? Va-t-il le faire de la même façon que le diable? Non, il va opposer au diable sa façon d'interpréter l'Écriture, et c'est pour ça c'est tellement important que vous soyez là, pour vraiment apprendre petit à petit à vous servir de l'Écriture, mais pour de bon. Bon, et il lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, et à nouveau, il cite la Bible, Deutéronome 6, 16. Bon, comment les disciples de Jésus, hommes et femmes, vont-ils rejeter les mêmes tentations? Nous, comme disciples de Jésus, on a entré dans cette même démarche. Comment Jésus va-t-il incarner cette expérience du désert, maintenant dans sa vie quotidienne? Comment va-t-il maintenant traduire cette expérience du désert concrètement dans la vie qui suit, comme Messie et oint de Dieu? Quel type de Messie sera-t-il? Et c'est ce que Luc va présenter à la page suivante. Les débuts d'un ministère qui ne sera guère une partie de plaisir. Donc là, vous avez un peu tous les chemins que Jésus va faire
en Galilée, et ça va nous déjà conduire pour la saison 2 où je vais parler davantage justement de ce ministère en Galilée. Et contrairement bien sûr à ce qui se fait au temple de Jérusalem de son époque, Jésus prêche et enseigne comme un prédicateur itinérant, très libre et pas du tout attaché à quoi que ce soit, dans la puissance de l'Esprit qu'il a reçu au baptême, qui le conduit à retourner d'abord en Galilée, où sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, nous dit Saint Luc. Et on a 2 visites que Jésus fait là. Jésus va d'abord à Nazareth, c'est pour ça que je vous ai mis Nazareth là. Bon, à Nazareth, à l'époque de Jésus, bon, Nazareth est comparable, comme je vous disais déjà, quand je parlais du chapitre 1, c'est Trifouille-les-Oies, supplanté par Séphoris, la capitale qu'Hérode Antipas avait fait construire à environ 10 km de Nazareth, dans le style grec en vogue de l'époque. Là, vous avez la Vénus de Galilée. Nazareth était une bourgade construite sur un roc poreux, ce n'est pas très marrant. Il y avait environ 400 habitants et un seul puits. Jésus donnera son discours d'inauguration. Voilà, j'ai mis Biden là, parce qu'il fait son discours d'inauguration. Jésus va lui aussi donner son discours d'inauguration, qui est de dire, comme le fait Biden, bon, pendant les prochaines 4 années, je veux voir aux États-Unis ceci, cela, que ça change, blablabla. Donc il va donner un programme. Jésus fait exactement la même chose, mais il le fait à Trifouille-les-Oies. Et non pas à Jérusalem. Bon. Voilà. D'ailleurs, Trifouille-les-Oies, Saint Jean, bon, met dans la bouche de Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bon, ça veut tout dire. Donc, quel est le programme du discours de Jésus? Nous ne savons pas ce qu'il a dit. Luc ne l'a pas rapporté. Mais il nous a dit quel texte de la Bible Jésus a utilisé pour faire son discours. Et là, il donne toute la citation. Désolé. Alors, je vous la lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc Jésus parle de l'Esprit qu'il a reçu au baptême. Et maintenant, il nous dit comment il va faire son job de Messie. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés de toute oppression possible et imaginable. Et puis maintenant, vous voyez ce que ça veut dire, c'est toute cette oppression-là, comme on a vu dans cette pyramide, vous vous rappelez, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Bon, c'est la citation d'Isaïe 61. Luc omet une phrase, il omet un jour de vengeance pour notre Dieu pour réconforter tous ceux qui sont en deuil. Donc, tout ce qui est vengeance, non, c'est vraiment une année de grâce. Jésus ne vient pas comme celui qui va exercer une vengeance. Et vous voyez, le programme n'est pas du tout moralistique, c'est pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Mais Jésus vient pour ouvrir, pour justement, comme Luc le dira tout le temps, révéler les secrets, les pensées secrètes du cœur de chacun. Donc, Luc retient la phrase finale que Jésus a dite dans la synagogue de Nazareth. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est bien de cette façon que je serai loin de Dieu, le Messie de Dieu, mais en face, est-ce bien ce que les gens attendent? Et ça, ce n'est pas le cas. Et on le voit tout de suite. Bon, et à nouveau, typique pour Luc, ce qui lui importe, c'est pas ce que Jésus a dit, mais les réactions que le discours suscite, et c'est pour ça qu'on vous demande de remplir des feuilles comme ça, parce que pour nous, ça nous permet de réfléchir et de voir ce qui se passe. Bon, le positif, il faudrait le mettre un petit peu entre guillemets, et tous lui rendent des témoignages.
témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Clap, 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 ouais! Bon, en réponse, Jésus leur signale tout de suite sans embâche qu'ils n'y comprennent rien. Vous n'y êtes pas. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. Et ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous savez, Jésus n'était pas très poli, il ne prenait pas des précautions quand il parlait parfois aux gens. Mais il leur disait de la vérité, il leur disait ce qu'il pensait. Bien, pour Jésus, la réaction est négative. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient en lui que leur célébrité locale. Nazareth, pauvre bourgade, frifouiller les oies. Enfin, on a quelqu'un qui va nous apporter du monde, des touristes et des touristes et des touristes, et qu'ils veulent manger, ils veulent s'amuser, ils ont besoin de danser, et puis nous, on va faire du commerce, et on va devenir comme ces fleuristes, la ville à côté, avec tous les mosaïques superbes, les villas, et tout, et on va devenir riches. Grâce à Jésus, il va pousser notre économie. N'est-il pas notre prophète et le fils de Joseph? Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus entend être le Messie. Il n'est pas là pour leur faire plaisir. En conclusion, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, comme je vous ai dit sur le roc poireux là, afin de le précipiter en bas. Ça veut dire le tuer. Déjà, on va vouloir le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. C'est déjà l'image de l'ascension, parce qu'ici se passe en petit, à une petite échelle, ce qui va se passer plus tard à Jérusalem, où Jésus aussi va être rejeté, et là il va être vraiment mis à mort. Et bien il va son chemin, qui est le chemin de l'ascension, vers son Père. Donc la mort n'a pas le dernier mot. Bon, que s'est-il passé? Les pensées secrètes de beaucoup de cœurs, comme vous le voyez, ont été révélées. Hein? L'événement anticipe, comme je vous ai dit déjà, sur une petite échelle, ce qui se passera plus tard à Jérusalem. Et puis Jésus va à Capharnaüm. Dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus ordonne à un esprit impur de quitter un homme. Bon, c'est un homme qui est malade. À cette époque-là, toutes les maladies, comme on ne savait pas les expliquer, les virus, tout ça, on ne savait pas. Bon, ben, tout ça, c'était des esprits mauvais. Bon. Les démons se débattent et parlent de Jésus de manière inappropriée. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menace et leur ordonne de se taire. Il n'a pas besoin de la publicité de ces types-là. Oui, ils savent qui il est. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a plein de gens qui disent, moi je connais Jésus, je vais vous dire. Mais comment voulez-vous vraiment savoir que ce qu'on vous dit de Jésus, c'est vraiment le vrai Jésus? Et Jésus, bon, il a dit, toi, tu l'as fait. Ok? Pas besoin de ta publicité. Merci. Bon. Voilà, donc là, j'ai Capharnaüm. Là, vous avez Séphoris, tout près de Nazareth. C'est à peu près 10 km. Bon. L'homme qui est guéri ne dit et ne fait rien. Très étrange. Alors que le peuple est saisi de stupeur et se demande quelle est cette parole, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Mais qu'ont-ils vraiment vu et compris? Ça reste ouvert. Ensuite, Jésus guérit une femme. Et c'est typique pour Luc, un homme et une femme. Toujours, c'est vraiment égalité entre l'homme et la femme. Vous ne voulez pas toujours, mais là, on l'a vraiment. Et c'est la belle-mère de Simon. Et elle réagit à sa guérison. Elle se lève, elle sert Jésus.
En Matthieu, elles se lèvent et servent Jésus et les disciples. Donc, elles servent Jésus en Matthieu et elles servent Jésus et les disciples en Marc et en Luc. Donc, c'est déjà, elles servent la communauté chrétienne. Bon, ce qu'elle fait, c'est évidemment la bonne réaction. Alors, je vais maintenant mettre en parallèle la première réaction et la deuxième. Alors, la première guérison est en public, dans un lieu de prestige, synagogue, suivi d'une stupeur publique par rapport à un enseignement. Oh, quelle autorité cet homme-là! Ça fait de Jésus déjà une star, et c'est tout. Après, on rentre à la maison. Et la deuxième, c'est une guérison qui se passe en privé, dans une maison quelconque de tout le monde. Pas de stupeur du tout. Ça ne rend pas Jésus fameux parce qu'il le fait en secret, personne ne le voit. Juste son petit groupe de disciples. Bon, la femme ne parle pas, mais elle les sert. Et ça soulève la question comment il faut entendre le terme diaconé, servir. C'est un livre qui a été écrit par un de mes collègues australiens. 400 pages uniquement sur l'interprétation du seul mot diaconia, service. Et c'est un type qui a analysé tous les textes possibles et imaginables, en grec, en hébreu, en latin, 4 siècles avant Jésus-Christ et 4 siècles après Jésus-Christ. Bon, quand on étudie ce bouquin-là, je peux vous dire, je l'ai chez moi dans mon bureau aux États-Unis, ça ne veut vraiment pas dire juste faire la cuisine et du ménage et être une bonne serveuse. C'est pas ça. Bon. Ou prendre des décisions au nom de Jésus. Et là, on va entrer déjà petit à petit dans la question des rôles répartis entre hommes et femmes selon les cultures humaines. D'accord? Bon, ça y est, nous y sommes. On va discuter un peu. Alors, vous mettez dans vos petits groupes quelles sont vos découvertes, qu'est-ce qui est complètement nouveau, quelles difficultés avez-vous rencontrées, qu'est-ce qui vous a vraiment rempli de stupéfaction, quel est le trésor que vous emportez. Allez-y. Alors, on fait une petite mise en commun. Oui, Bénédicte, oui. Une petite mise en commun pour le bien commun. Est-ce que vous pouvez un petit peu échanger ce que vous avez trouvé, ce qui vous a frappé? C'est tellement enrichissant quand vous parlez. Alors, qui parle? Qui nous dit ce qui s'est passé dans votre groupe? Ce que vous emportez. N'ayez pas peur. Je vois une main là. Alors, ça viendra donc. Personne ne veut parler aujourd'hui. La profonde humanité de Jésus qui a besoin d'être retrouvée. Il a frappé tout le monde. Ça a frappé tout le monde dans votre groupe. Oui, dans le groupe. Que ça c'était vraiment la nouvelle idée. Jésus devait lui-même sauver. Oui, c'est ça. On a parlé de ça aussi. Oui, il est vraiment un sauveur qui sait ce que ça veut dire être sauvé. Et c'est pour ça qu'il peut être un vrai sauveur. Comme je dis souvent à mes étudiants, parce que je lis tout près des Rocky Mountains, si vous êtes coincé dans le brouillard dans les Rocky Mountains, bon, le hélicoptère arrive, il vous sauve après quelques heures d'angoisse et tout. Voilà, vous êtes sauvé, vous réjouissez, puis le lendemain, vous recevez la note. D'accord? C'est un business. Non, c'est un business. C'est vraiment un business. Mais Jésus, il n'a pas fait du salut un business. Oui? Et ça, il le peut parce qu'il sait ce que c'est. Il est lui-même passé par là. Et la lettre aux Hébreux est vraiment très très forte là-dessus. Si vous avez un
un cours à la Cato le prochain semestre sur les vitraux zéro. Vous étudiez tous ces vitraux zéro. C'est vraiment extraordinaire, cette vision. Formidable, merci. Alors, un autre trésor. Allons à la pêche au trésor. N'ayez pas peur. On a été marqué aussi par les trois tentations de Jésus, économique, politique et religieuse. Et on s'est dit, l'humanité est là. Le temps de Jésus, c'est aussi notre temps. Et la manière dont tu le disais, et dont tu nous as fait découvrir, je veux dire, on découvre à travers ça aussi qui est Jésus, la personne de Jésus, et qui a besoin d'être sauvé, comme tu disais, mais on parlait d'un Jésus bien réel. Découvrir la parole de Dieu aujourd'hui, cet éclairage que nous avons nous fait découvrir un Jésus réel. Et quelquefois, il est dans l'imaginaire, ou bien il est dans le mythe, un autre mythe parmi d'autres. Et ça, c'est important. On parlait de la jeunesse, comment aider les jeunes aussi à découvrir ce Jésus et à être en relation avec lui. Absolument. Merci beaucoup, Noël. Bon, alors, ici, ce bloc-là. Bon. Oui. C'est déjà des choses qui ont été, je crois. En fait, c'est une reconstitution pour que ça soit bien solide sur le plan contact avec l'Ancien Testament et aussi avec l'humanité de Jésus. On nous montre quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça, c'est vraisemblablement, mais qu'on a repensé et reconstitué ou... C'est ce que les disciples ont retenu de Jésus. Voilà. À son contact, voilà ce qu'ils ont perçu de Jésus. Et ils le mettent ensuite en mots qui tirent de l'Ancien Testament. Ils font leur discours, comme je disais dans ma première conférence. C'est vraiment une investigation pour arriver finalement à nous donner une parmi d'autres images de Jésus, parce que cette représentation de Jésus leur paraissait vraiment correspondre à qui Jésus vraiment était, quand il était encore avec nous. C'est ça. Mais ce n'est qu'une parmi d'autres. Oui. On n'a absolument pas l'agenda des 2 ans et demi ou 3 ans. Non, parce qu'on a juste pris par-ci, par-là, donc c'est pas du tout une chronologie. On se disait par rapport justement à ces 3 tentations économiques, politiques et religieuses qu'il a rejetées, il reviendrait, ce serait la même chose. Absolument. Dans le monde où on vit, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on peut dire ça, c'est vraiment une parole de Dieu, parce qu'elle est vraiment pour tout le temps. Elle est pour notre époque, comme pour le Moyen-Âge, comme pour la Renaissance et tout. Elle est pour les gens du 4e millénaire. Ça va être exactement pareil. Et c'est vraiment ce qu'ils ont retenu dans ces courts récits de la vie de Jésus. Ce sont vraiment les 3 poisons de l'humanité. C'est les 3 poisons de l'humanité. Ça, c'est clair. Et vous voyez, c'est pas un sexe. Le sexe est compris dans la tentation politique, économique et manipulation religieuse, parce que tout était sur le cycle de la vie et tout. Donc vous voyez, c'est pas une vision, la bonne morale, il faut suivre la bonne morale. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qui est au cœur. Ce qui nous rend malade. On a parlé là, avec le groupe là, du pouvoir des démons, donc de tout ce qui nous rend malade, de tout ce qui nous rend pas nous-mêmes, ce qui nous éloigne de qui nous sommes par notre baptême, fils et fille de Dieu. Donc c'est ça qui
bon, diabolos, c'est celui qui divise. C'est aussi notre combat. C'est notre combat quotidien, absolument. C'est quotidien, c'est tous les jours. Absolument, oui. Ce sont nos propres tentations. Ah ben, absolument. Bon, il est 10 heures, oui. Oui, il nous donne notre feuille de route en fait. Oui. Mais alors, ce que je peux le dire la première fois, c'est beaucoup plus dérangeant que tout ce que j'ai appris. Moi, c'était un Jésus parfait, tout est simple, très rassurant. Là, c'est pas ça, quoi. Bah, c'est comme nous. Et parce que justement, c'est comme nous, c'est pour ça que c'est moins rassurant. Mais c'est précisément ça, apprendre ce que ça veut dire avoir la foi. Et c'est là qu'on trouve le Jésus vrai homme, vrai homme, vrai Dieu. Vrai homme et vrai Dieu, absolument. C'est pas un Jésus qu'on se raconte et qu'on se donne, parce qu'il nous rassure. Oui, c'est pas le vrai. C'est l'inverse, pour moi, c'est un Jésus rassurant. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est plus rassurant. Maintenant, avec ce que vous avez entendu, je Ben, suis c'est ambivalent. C'est ambivalent. On sait qu'on peut y arriver, mais c'est peut-être il est moins surpuissant. Ah ben voilà. Ben voilà, il est moins puissant selon ce que nous pensons par rapport à la puissance. Oui, voilà. Mais c'est ça, là, vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est super. Ah oui, c'est super. Mais il y a quelque chose qui m'interroge quand même, c'est que souvent, moi j'ai appris que Jésus, il savait tout en arrivant. Hein. Il savait qu'il allait mourir, pas du tout. Jésus, nous on me l'a présenté, allez, Dieu il envoie son fils au casse-pique. Ah oui, c'est ça, oui. Et là, on voit que non, il apprend, hein, il savait. Il ne serait peut-être pas venu, sinon s'il avait pu éviter. J'avais su. Si j'aurais su. Non, mais c'est vrai que c'est assez novateur pour moi. Ah bah mais c'est très bien. Et ça vous libère quand même, ça. Oui. Ça vous fait grandir dans votre foi. Parce que c'est ça qui est important. Quand on ne croit pas en un Jésus qu'on se fabrique soi-même, parce que ça nous rassure, on se donne la petite pilule Jésus tous les soirs, hein, qui nous rassure, mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est vraiment faire cette expérience dans notre vie quotidienne, dans toutes les difficultés, nos propres cris et larmes, et joie. Parce qu'on peut aussi dévisser quand on est dans la joie. Hein. Donc, voilà. Donc, que Dieu est vraiment fidèle et qu'il me sauve en ce moment-là. C'est vraiment l'instant où il me sauve. Oui, mais aussi peut-être que malgré la providence, il va falloir qu'on en mette un coup. Quoi, Ah oui. Ça ne va pas nous tomber tout cuit quand même. C'est sûr. Ah bah oui, c'est sûr. Il faut bien qu'on s'engage dans notre propre chemin dans l'humanité, avec tout ce que nous sommes, avec notre histoire, et que c'est ça le lieu de notre salut. Et c'est ça aussi notre force, parce que je veux dire que Jésus a vécu, il a pris ce chemin-là, et il va nous prendre notre bâton. Oui. Et c'est pour ça qu'il nous comprend vraiment, qu'il peut vraiment comprendre notre souffrance, notre désarroi, nos difficultés et tout. Il peut vraiment nous comprendre et avoir quelqu'un qui vous comprend dans le malheur. Je vous dis, ça ne se trouve pas tous les jours. Et tous les bonimenteurs qu'on a, quand un pépin vous arrive, ah ben il n'y avait qu'à faire ça, ou ceci. Vous voyez, vous n'avez pas bien écouté. Bon, c'est pas ça qui vous aide. Hein. Non, vous voyez. Bon, c'est pour ça que l'écoute est aussi très très importante. Bon, écoutez, un grand merci. Vraiment, j'étais très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci pour les petites feuilles. Alors, merci Karine, vraiment, pour cet enseignement autour des premiers chapitres de l'Évangile de Luc. Nous allons méditer tout cela, tout cela va décanter. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez poser des questions à Karine par mail. Son adresse est sur les petits flyers de la session. N'ayez pas peur, écrivez-moi. Voilà, vous retrouverez aussi tous les PowerPoint sur le site de la paroisse et les vidéos qui sont donc réalisées par Philippe et qui sont en train d'être mises sur le site également. Donc ça permet de retrouver tout ce qui a été dit.
Nous espérons que cette saison a contribué à enrichir votre foi. Nous vous avons remis lors de votre arrivée un questionnaire que nous vous invitons à compléter et à nous rendre en sortie. C'est important pour nous de recueillir votre sentiment. Donc, merci à vous. Merci pour votre présence, pour votre participation, pour votre assiduité et bon retour à vous. Merci. Bon été.